Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser la crypto-monnaie Flux. Donc, nous allons tout d'abord commencer par voir une petite présentation de Flux, puis nous allons voir sa tokenomique, et puis nous allons identifier à quel prix nous pouvons acheter Flux et quel type de rendement pouvons espérer sur cette crypto-monnaie. Alors, avant de commencer l'analyse, si jamais vous aimez le travail qui est fourni, n'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager. Ceci étant dit, commençons par la présentation de Flux. Alors, Flux, ça a été créé en 2018. Flux, en fait, c'est une crypto-monnaie qui a été conçue pour être utilisée dans le Web 3. Alors, le Web 3, donc au jour d'aujourd'hui, on est, on va dire, dans le Web 2. Et le futur, en fait, ça serait le Web 3, c'est-à-dire Internet, mais avec la blockchain. Alors, pour expliquer un petit peu la différence entre Web 2 et Web 3. J'ai trouvé ce petit schéma qui était assez parlant. Donc là, au jour d'aujourd'hui, ici, on est ici dans le Web 2. Donc là, on voit, donc là, ils ont repris toutes les plateformes connues. Donc, toutes les informations de ces plateformes sont centralisées, on va dire, vers des serveurs ou vers le cloud, ce que vous voulez. Euh, et du coup, bah, tout est centralisé. Donc, si un jour il y a une panne sur le serveur qui stockait ces informations, toutes les données sont perdues. Par ailleurs, les seules personnes pouvant interagir dans ces serveurs-là, bah, en fait, c'est, on va dire, les propriétaires par exemple, si on prend YouTube, bah, là, au jour d'aujourd'hui, on est sur cette plateforme-là. Du jour au lendemain, enfin, le créateur de YouTube ou un des administrateurs décide de supprimer une vidéo, de la censurer. Donc, nous n'avons aucun moyen de savoir qui a supprimé cette vidéo. Et surtout, nous n'avons aucun moyen de justement de sauvegarder cette vidéo, vu que tout est centralisé sur un même endroit. Tandis que le Web3, donc la blockchain, donc on est décentralisé. Chaque, on va dire, entité de la blockchain a exactement la même information. Si quelqu'un modifie la blockchain, tout le monde aura l'information qui a modifié la blockchain, qui a enlevé cette information de la blockchain. Donc voilà, en termes de suivi, c'est plutôt carré. Tandis que ici, si vous voulez bien, si on est censuré, par exemple, il y a une vidéo sur YouTube qui est censurée, on n'aura aucun moyen de savoir qui l'a censuré et pourquoi. Tandis que toute action sur la blockchain est tracée et donc on sait qui a fait quoi. Et surtout, le fait que ce soit décentralisé, l'information, si par exemple on a identifié on va dire l'écosystème par des crypto-monnaies, donc là, imaginons que Litecoin supprime une information sur la blockchain. Dogecoin, je pense que c'est Doge ou Ripple, bon peu importe, eux, ils ont toujours cette information-là. Et parce qu'en fait, voilà, c'est décentralisé et anonyme. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair entre la différence du Web 2 et le Web 3. Donc Flux se situe là-dedans. Son objectif à Flux, c'est d'être un peu la première monnaie sur le Web 3, qui est un peu le futur d'Internet. Euh, on peut dire aussi que flux, il y a le terme, enfin le Web 3, il y a aussi le terme DeepMind qui revient assez souvent. Donc DeepMind et Web 3, c'est la même chose. Donc le DeepMind, c'est le Decentralized Physical Infrastructure Network. Donc, voilà. Donc on va dire que c'est une plateforme décentralisée de travail. Pour finir sur flux, pour finir pardon, sur la présentation de flux, on veut dire que flux travaille de manière hybride, sa blockchain travaille de manière hybride, donc à la fois en proof of work et en proof of stake, donc en preuve de travail et en preuve d'enjeu, donc une forme hybride. Maintenant, si on regarde un peu plus la tokenomics de flux, alors la tokenomie de flux, donc ici, donc alors juste avant d'aller voir la tokenomie. Donc déjà, flux, c'est 256e pardon, sur CoinMarketCap, avec une market cap de 331 millions, grosso modo. Et le total de flux en circulation sera à terme de 440 millions. Dans ces 440 millions, donc les 440 millions ont été dispatchés de la manière suivante, hein. Donc voilà, il y a 40% en trésorerie, 21% on va dire de l'équipe avec des locks,
contribution round 1, les early backers. Donc les early backers, c'est les gens qui se sont placés lorsque flux était un prix dérisoire, tout du début du lancement. Donc ça se trouve, ils ont touché du flux à 2 centimes, 3 centimes. Donc voilà, et surtout, il me semble que voilà, flux, on peut mini flux bah, dans la mesure où il est à preuve de travail. Donc il y a une partie des flux qui ne sont pas encore minés. Donc ceci peut expliquer la différence entre ce qui est en circulation maintenant et on va dire la supply maximum à terme. Donc moi je pense que la différence, hop, la différence pour moi entre 375 moins 40, 65 millions, donc les 65 millions, on va dire 65 millions divisé par 440, ça fait 14%, donc les 14% qui sont bloqués, ça peut être des early backers, ça peut être lié au minage, un peu du minage, après aussi la team, je pense qu'ils ont gardé pas mal de tokens. Bon voilà, donc ces tokens qui sont bloqués, je pense que ça vient là, et si on regarde un peu sur CoinMarketCap, ok, donc il y a un calendrier de déblocage, donc là il y a 20 millions de flux qui ont été débloqués cette année. Donc voilà, donc pour moi la théorie que les flux restants à mettre en circulation en fait appartiennent à l'équipe initiale qui veut garder du flux pearl et même peut-être des early backers. Ok, donc ceci étant dit, donc moi j'estime que flux son market cap pardon, est assez faible. La circulation totale de flux aussi, je trouve que c'était assez faible, près 140 millions. Je pense que ça va amener un peu de rareté. Il n'y en a pas beaucoup, hein, comme peut-être vous le savez. Il y a des crypto-monnaies qui ont une tokenomique de max supply à 1, 2, voire même 10 milliards de tokens. 440 tokens, 440 millions de tokens, c'est pas beaucoup. Donc tout ça, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur flux, bah flux. Alors si on passe à la partie, ben quel flux, on va dire, quel flux monétaire, si on peut dire ça comme ça, hein, quelle entrée d'argent peut faire que le prix de flux augmente fortement durant le bull run. Alors pour moi le bull run on y est, hein. Donc, qu'est-ce qui peut faire que bah, un flux, en fait, bah, c'est un fort potentiel et que le prix peut grimper. Donc, première chose, c'est l'impression de stablecoin. Donc, le graphique que je vous ai mis ici, donc, juste pour vous donner un ordre de grandeur, le précédent cycle de 2020-2021, on a imprimé de 4 milliards à 134 milliards. Donc, on a imprimé 134 milliards de stablecoin. Donc après il y a eu une phase de bear market ici. Et juste pour à titre d'indication, l'année dernière, en 2023, on a imprimé, alors on était à 110 le 1er janvier 2023 et on a fini, alors 1er janvier 2024, voilà, on a imprimé que 7 milliards en 2023. Et là, depuis le début de l'année 2024, on a imprimé de 117 à 174. Donc 117 moins 174. Donc là, depuis le début de l'année, on a imprimé 57 milliards de stablecoins. Ce qui est énorme. Mais par exemple, vous pouvez voir sur le site précédent, on était à 130. Donc c'est 57 milliards. J'ose espérer, et j'en suis quasiment sûr, il y a une partie qui va atterrir dans Flux. Parce que Flux, on va dire, ben, comme je le disais, ils veulent être un peu la première monnaie du Web3, la DePine ça part, le Web3 c'est un petit peu le narratif un peu à la mode avec l'IA. Donc moi, pour moi, il y a fort à parier qu'une partie des milliards qui ont été imprimés en stablecoin iront dans Flux. Euh, après, Flux aussi a été, il me semble, hein, que Flux récemment a fait l'objet de contrats dérivés récemment. Donc je crois que c'était sur Binance. Donc sur Binance maintenant on peut trader du flux à levier. Donc du coup, en termes d'entrée d'argent, de spéculation sur le prix, c'est plutôt positif. Alors, quand je dis spéculation, là on est en phase bull run, donc on va dire que ça va être une spéculation plutôt à la hausse. Donc ces contrats dérivés, des fois ça peut être un peu fou, donc ça fait que le prix, voilà, donc peut aller un peu à la hausse assez rapidement.
surtout avec les cascades de liquidation. Et là, on peut voir que depuis septembre de cette année, ben, Flux, en fait, il est en contrat perpétuel sur Binance. Donc voilà, pour moi, ça aussi, c'est positif. Et puis, ben, pour finir, ben, vous allez avoir les retail, des gens comme vous et moi, qui vont s'en renseigner un peu. Ils vont voir que Flux, ben, c'est un projet plutôt sérieux. Donc, on va mettre un peu de nos billes dedans. Voilà, ceci étant dit, à quel prix peut-on espérer voir Flux? Alors, je vais d'abord commencer, enfin, je vais noter un petit peu ce qu'on s'est dit déjà. Donc, on a dit, bah, pour moi, la narrative, Deepine, Web3, ça c'est positif. Impression de stable, positif aussi. Ok, et puis je vous propose de retenir la max supply, c'est-à-dire le total de tokens qui aura en circulation à terme de flux, pour bah, calculer à quel type de prix on peut espérer flux. Donc, moi, je vous propose de faire une simulation de flux avec un market cap qui fait x5. Pour moi, x5, je pense que c'est plus que réalisable. Donc, on était à 333 millions, x5, 315, donc 1 milliard 5. C'est pas énorme. Je vous propose également de faire une simulation avec un market cap x10 et pour finir un market cap x15. Et nous finirons par l'analyse graphique pour voir à quel moment il serait opportun d'acheter du flux et quel type de rendement pouvons-nous espérer. Donc ceci étant écrit, je vais mettre ça ici et je vais commencer par calculer avec un market cap qui ferait x5 durant le bull run qui est en cours. Donc alors, si on revient ici, donc 300, allez, on va scaler à 333 milliards. Donc 333 millions, pardon, 333 millions fois 5 divisé par le nombre total de tokens. Donc ça nous fait, si le market cap fait x5, donc déjà, on peut espérer avoir un flux à 3,80 €. 3,80 $. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, excusez-moi. 3,80 $. Si flux, son market cap fait x5. Hop, je suis pas sur le bon template, je vais me mettre là-dessus. Hop, excusez-moi le temps que je me remets sur le bon graphique. Voilà. Alors, tout ce que j'avais écrit, évidemment, c'est parti à là. Ah non, c'est là, super. Hop, donc un market cap x5, donc là nous serons à 3,80 $. On refait le même calcul avec un market cap qui ferait x10, donc un market cap qui ferait x10, ça ferait 3 milliards grosso modo. Hein. C'est pas déconnant pour moi. Hein. Donc, hop, ici, donc ça ferait un flux à 7,50 $, grosso modo. Donc là, en gros, pour refaire un ATH, il faudrait qu'on fait. Donc l'ATH était à 5, il faudrait qu'on fasse un x7, hein, grosso modo. Et pour finir, si le market cap fait x15, hop, allez, 5 milliards de market cap, divisé par 440, le nombre de tokens total en circulation. Donc ça fait un flux à 11,35 $, me semble. Voilà. Donc voilà un peu les objectifs de prix qu'on peut chercher à atteindre si jamais le market cap de flux augmente. Et l'augmentation du market cap serait due à ce que je vous ai dit avant, les retails, le fait qu'on peut spéculer sur flux, sur Binance, et aussi l'impression de stablecoin. Donc on va les placer, je vous propose de placer ces prix-là sur le graphique. Alors, donc là on est à 3,80, donc je vais enlever l'élément.
3,80, 3,80, 3,80. Ah ouais, 3,80, c'est comment? Ah, ici, hop, grosso modo. Donc on va laisser ça en rouge. Après, on a 7,50 qui est là, grosso modo, qu'on va mettre en vert, par exemple. Et pour finir, on va mettre le 11,35 ici, qu'on va mettre en bleu. Voilà. Donc MC, donc on va mettre MC x 5, market cap x 5. 5, MC x 10. Et MC x 15. Hop. Hop. Voilà. Donc un petit peu les ordres de grandeur qu'on peut espérer si le market cap augmente. Après, petite analyse graphique pour savoir où on peut acheter du flux de manière assez efficace. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que là, je pense que là, le flux a été listé sur une grosse plateforme, hein, je pense, hein, sur Binance. Donc là, il y a eu un gros pic, un sell-off, c'est reparti. Puis depuis, allez, on va dire juin, juillet 2022, pour moi, on est dans un range de ici à ici, quelqu'un plus bas ici. Donc, si vous êtes trader de range, donc la zone d'achat, elle était ici, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 ou 2 semaines, on était dans la bonne zone pour acheter. Et si vous êtes trader de range, bah, le but c'est de revendre le haut du range. Donc là, on ferait déjà allez, un petit x3 déjà, si vous avez pris le train ici. Donc voilà, juste en traînant ce range, déjà, on peut faire un beau bénéfice, surtout sur les contrats dérivés. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Après, si on réfléchit un peu plus à long terme, la chose positive que Flux aurait pu faire pour vraiment être sûr qu'on va avoir une impulsion haussière sans qu'ils viennent retaquiner les plus bas, ça c'est qu'ils viennent prendre ce point-là, on va dire le plus bas de 2023. Donc, hop, là si on passe en annuel, donc là on a la bougie de 2022, donc 2023 on est venu prendre le plus bas de 2022, puis on est parti à la hausse, si on peut dire ça ainsi. 2024 a pris le plus haut de 2023, mais n'a pas pris le plus bas de 2023. Donc ça, pour moi, c'est inquiétant, mais bon, voilà. Le top, ça aurait été que on vienne chasser ce point-là avant de partir à la hausse. C'est toujours mieux. Surtout que maintenant, on a des contrats dérivés sur flux. Mais bon, vu que là, le contexte a un peu changé, on est dans un bull run, donc ça se trouve, ce test-là, on l'aura pas. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur, graphiquement sur flux? On peut dire aussi que il y a une balance baissière qui s'est formée ici et ici, ici, là, comme ça. Alors, on va remonter ça un petit peu. Hop, hop, voilà. Donc une petite imbalance qui s'est formée. Donc on voit que flux est en train de travailler cette imbalance baissière weekly. Donc une chose très positive, ça serait que flux arrive à s'affranchir de cette zone assez rapidement, bah, qui reste pas là trop longtemps. Donc là, s'il arrive à percer cette imbalance, ce serait positif, un premier signe de positif, si on peut dire ça ainsi. On va mettre une balance weekly. Ok. Et aussi, il y a une autre imbalance qui s'est formée au-dessus entre ici et ici. Et voilà, donc là, on va dire que le flux a deux grosses imbalances baissières à passer pour valider, si je peux dire ainsi, le mouvement haussier. Donc là, pour moi, si flux arrive à s'affranchir de ces zones-là, alors après, il y a plus. Ah, si, peut-être il y a une balance ici, ici, là, là. Bon, voilà. Donc on sera autour des 2,37 à 2,10. Donc là aussi, il y a une imbalance qui attend. Mais après, une fois cette zone-là franchie, donc on peut la franchir, on peut la mettre, hein, pardon. Hop, on met ça ici et là.
pareil, hein, une grosse imbalance. Donc là, on voit que flux a trois grosses zones à traverser pour pouvoir, on va dire, valider le scénario haussier. Mais bon, déjà, si vous achetez du flux ici et que vous le revendez ici, ça vous fait déjà hop, x3 déjà. Donc voilà, si vous êtes spéculateur, on peut prendre du flux ici et le revendre ici avec un petit levier sympathique. Pourquoi pas? Et on peut voir aussi surtout que là, le prix est venu à chaque fois retravailler, piquer dans l'imbalance, retravailler l'imbalance, repartir à la baisse, tac, 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 et puis qu'on est resté de repartir à la hausse, où on s'est arrêté, pile poil, dans l'imbalance, et on est reparti à la baisse. Donc voilà, très important de franchir cette imbalance. Enfin, déjà les deux premières déjà. Donc là, celle-là, on va dire, le job est quasiment fait. Après, il restera celui-là. Et puis, il y aura cette grosse imbalance qui a été rejetée une, deux fois, trois, quatre fois. Donc voilà, le plus gros test va être ça. Après, maintenant, si on se projette un peu plus, on va dire, long terme. Bon, déjà, cette zone-là. Non, alors, on va prendre un petit Fibonacci. On va mettre sur la dernière impulsion haussière qui était là. Hop, hop, retracement de fib. Hop. Donc là, ici, ça correspond pile poil à la zone de rechargement. Donc ici, bah là en fait, là on y est, c'est une excellente zone d'achat. En dessous, c'est encore mieux, mais là en fait, si vous croyez en flux, si ce que je vous ai dit avant, entre guillemets, ça vous a convaincu, donc moi je suis pas là pour convaincre personne, hein, mais si vous avez des convictions dans le flux, si vous pensez qu'il y a des bons fondamentaux, qu'il a de bons fondamentaux, bah, ici la zone où on est actuellement, bah, c'est une excellente zone d'achat. En fait, il y avait ça et ici. Voilà, donc tout ça, donc depuis, on va dire, depuis juin 2024, si vous avez accumulé du flux jusqu'à aujourd'hui, donc voilà. Donc une fois que ça va partir, vous aurez un beau bag. Et voilà, ça peut être plutôt sympa. Maintenant, si on se projette avec des expansions de Fibonacci cette fois-ci, hop, donc là on prend le plus haut et le plus bas, hop, et on cherche. Alors, pour commencer, je vais prendre plutôt l'expansion du dernier mouvement ici. On va faire ça comme ça. Donc le dernier mouvement, hop, ici. Bah, déjà, si on prend l'expansion de ça, on va voir un petit peu les objectifs qui nous donnent. Donc expansion de fib, hop, ici. Donc là, on a le chiffre d'or, enfin un chiffre que j'affectionne plutôt pas mal, qui est juste au-dessus d'une balance. Donc là, on aurait un premier objectif ici. Donc on a vu tout à l'heure, on ferait déjà un petit x3, x4. Ok, après si on fait deux fois le chiffre d'or, donc on serait à 4 euros et ça correspondrait aussi, enfin grosso modo, à un market cap qui ferait x5. Maintenant, si on dézoome encore un peu plus et qu'on prend le mouvement dans sa globalité, donc ici, hop, on va plutôt faire ça, hop, ici, donc là pareil, on peut espérer, donc là le chiffre d'or il est ici, donc cette zone là pour moi j'aime bien cette zone là, donc ça correspondrait à un market cap x10. Donc voilà, et par contre un market cap x5, ça correspond à la zone de rechargement de short. Donc c'est là aussi que le prix peut se retourner. Donc là on avons deux, donc là on a le chiffre d'or également qui revient. Donc là c'est, on va dire, on reste dans le retracement. Donc on a un premier chiffre d'or de le retracement, donc ça correspond à x5 en termes de market cap. Puis on a une expansion du chiffre d'or qui correspondrait à un x10. Donc là, si au jour d'aujourd'hui vous êtes placé sur Flux, allez on prend aujourd'hui et que vous revendez en haut, ça vous fait déjà un petit x7. Et si vous revendez ici, dans la zone de rechargement, ça vous fait un petit x3. Après, si vraiment on a un big bull market sur flux, ben voilà, on va aller chercher les deux fois un chiffre d'or, enfin cette zone ici, deux fois chiffre d'or, qui a, qui correspond à peu près au market cap x15. Et puis, que j'ai pas mis, on va mettre le chiffre pi aussi. Tac, 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 donc 3, et toi, je vais mettre 3, 14, du coup, hop. Et voilà, et puis si vraiment ça part en boule totale, donc là je pense à du x20, on n'a pas fait le calcul, mais voilà, on pourrait espérer un x15 grosso modo, enfin au maximum, au maximum sur, sur flux.
Bon voilà, si vraiment ça part, le marché part en bulle totale, voilà, on peut faire du fois. C'est quoi, c'est du fois 20. Voilà. Déjà, un petit fois 5 ça serait pas mal, un petit fois 10 serait pas mal, un petit fois 15 serait pas mal, mais après si on va là-haut, bon voilà. Espérant que si vous vous placez sur Flux, bah, vous prendrez des profits à chaque étape, on va dire ça ainsi, du marché. Voilà. Je n'ai pas plus de choses à dire sur Flux. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à liker si vous aimez le travail qui est fait, de partager la vidéo et surtout de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente semaine de trading à vous. Bonne journée et portez-vous bien.